débat du jour, vous le savez, à un moment de la vie, il faut faire un choix. Voilà, il faut se fixer, il faut choisir un partenaire de vie. Et c'est un carrefour parfois difficile à traverser, chers amis téléspectateurs. Et donc, on s'interroge ce matin dans le choix de ce partenaire. Est-ce que l'avis de la belle-mère compte? C'est la question en débat. Et on en parle avec Ariane Haïté. Bonjour, Madame Haïté. Bonjour à vous, très cher. Alors, vous êtes consultante en sciences du mariage et de la famille. Vous êtes présidente de l'ONG IAM. Vous êtes juriste, sociologue et vous êtes professeur d'éducation à l'affectivité. Tellement de cordes à votre arc et ça justifie votre présence sur ce plateau. Merci. Merci d'être avec nous. Catherine Tawes, bonjour. Bonjour. Ah, c'est quel bonjour ça, Catherine? On ne s'est pas encore vu depuis le début de l'année, n'est-ce pas, Patrick? On s'est vu. Déjà? Si. Ah ben, c'est parce que vous me manquez. Hein. Ah ouais. J'ai toujours envie de te voir. Allez, merci donc Patrick Diossou de te joindre au débat de ce matin. Alors, Madame Haïté, dans le choix de son partenaire, on va être direct, hein. Est-ce que l'avis de la belle-mère compte? Bon, bien entendu que l'avis de la belle-mère compte. Ouais. Mais est-ce que je peux me permettre de présenter mes vœux, de dire Oui, un allez-y, petit bien mot? sûr. Vous avez tous les droits. Alors déjà, je vous présente mes vœux. Merci beaucoup. À vous et aux téléspectateurs. Voilà. Donc, je disais tantôt que, bien entendu, l'avis de la belle-mère, ça compte. Mais ça compte au moment du choix. C'est-à-dire dans le processus. Ça compte pendant que son enfant, est en train de vouloir se fixer définitivement Au début de la relation. Mais pas sur la personne que son fils a choisi. Exactement. Elle n'a pas le droit de dire que la fille ne me plaît pas, je veux pas d'elle, non? Non, en fait, elle a le droit, elle a ce droit-là, en fait. Mais c'est déjà d'établir des critères, de les enseigner, de les communiquer à son enfant, de lui dire, bon, écoute, dans la vie, au regard de mes expériences, voilà ci, voilà ça, tu trouves une femme qui a telle valeur, telle autre. Mais si, malgré ça, en dépit de tout ça, son enfant finit par c'est-à-dire fixer son choix, sceller son choix, eh bien là, elle n'a presque plus rien à dire parce que c'est en toute connaissance de cause que son enfant est allé, c'est-à-dire définitivement retenir celle-là ou celui-là. Voilà. D'accord. Donc, voilà un peu. Très bien. Patrick Diossou. Oui. L'avis de la belle-mère, est-ce que ça compte dans le choix du partenaire? Ça dépend de quelle belle-mère. Oui. Bon, je dis ça dépend de quelle belle-mère. Il y a certaines belles-mères, la spécialiste vient de dire, oui, certaines belles-mères qui préparent déjà leur enfant à un mariage par rapport à des critères, des critères qui sont énumérés, caractéristiques de la femme, il faut qu'elle puisse avoir. Je ne veux pas une femme de telle région, je ne veux pas une femme qui a trop étudié, je veux pas... les caractéristiques et puis après le caractère de la femme, caractéristiques et caractère, c'est tout cet ensemble qui font, c'est tout cet ensemble qui fait plutôt les critères. Et ces critères-là, lorsque ces critères sont respectés, la belle-mère, elle se sent bien engagée. Mais il y a d'autres belles-mères qui ne font pas ce travail au préalable et qui, de but en blanc, tombent sur l'enfant et qui tombent sur l'enfant, je dirais, pratiquement à bras raccourcis pour dire « je ne veux pas ». Et qu'est-ce que tu ne veux pas chez cette femme? Non, je ne veux pas. Il n'y a pas de critères. Elle ne veut pas, point. Elle ne donne aucune explication. Et c'est sur ce point que je dis non. Dans ce cas, la belle-mère n'a pas... Alors, si je vous comprends, c'est que dès le départ, si vous ne fixez pas les limites à votre fils, en tant que belle-mère, vous n'avez pas droit au chapitre après. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Tenna, Catherine Tawes, vous savez... Es-tu d'accord avec? Oui, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui en partie. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est l'environnement dans lequel les enfants évoluent qui leur permet de faire un certain nombre de choix. Alors, si déjà à la base, l'enfant est bien éduqué, il sait que la vie de sa mère doit compter dans le choix de son partenaire. Que ce soit une fille ou un garçon, il n'y a pas de débat qui tienne outre mesure parce que nous sommes chez nous.
D'accord. Et chez nous, on est en Afrique. C'est nos valeurs. Chez nous, c'est notre intégrité. Chez nous, c'est notre nom. Chez nous, c'est notre savoir-vivre. Chez nous, c'est notre fraternité. Et chez nous, c'est qu'est-ce que je fais en communauté. Donc, dans la communauté où l'enfant grandit, forcément, ils peuvent avoir un choix par rapport à sa vie. Et s'il fait un choix, outre que le choix de ses parents, c'est lui qui va subir. Et il sait, il est convaincu que quand il va faire mal ou bien quand il va faire un mauvais choix, ça va lui tomber dessus. C'est donc important à partir de ce moment, votre choix soit validé par votre environnement. Votre environnement. Ouais. Pas forcément votre environnement, votre belle-mère, parce que c'est votre mère. Elle vous connaît mieux que quiconque. Vous savez, la maman est autre chose. Ce n'est pas forcément, on a les enfants, les éduque, on fait tout. Il y a papa et maman, donc il y a la vie de papa. Papa reste combien de temps à la maison avec les enfants? Quelle est la complicité que les enfants développent avec leur père par rapport à leur mère? Même s'il y a des exceptions, en grande majorité, les enfants se confient beaucoup plus à leur maman. Et les mamans savent ce que les enfants veulent. Donc, s'il vient avec un choix que la maman n'est pas d'accord, la maman essaie de raisonner cette personne. Mais quand il refuse, c'est autre chose. Ne tergiversons pas sur la préoccupation de ce que la maman a son avis. La maman doit même avoir son avis. C'est important, c'est indispensable et c'est même obligatoire. Parce que si tu as fini d'éduquer ton enfant, ne laisse pas une personne venir salir. Mais si elle fait partie de ce genre de femme qui rejette tous les partenaires qu'on lui présente. Vous savez, c'est les moments électroniques là, ça. C'est les moments, nous qui ne sommes pas les exemples là, ça. C'est les moments qui n'avons pas le temps pour nos enfants là, ça. C'est les moments qui pensent que tout doit se résumer à nous. C'est les moments qui pensent que ce que je veux, mon mari doit le faire. C'est ce que je veux pour mon fils. C'est parce que je veux. Et donc, ça va. C'est ce que je veux et c'est ce que je veux. Et c'est point barre, il n'y a pas de débat. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous êtes déjà mal éduqué, vous d'abord. Donc, la maman, là, vous êtes mal éduqué. Vous n'avez pas pris le bon pli. Vous n'avez pas eu le temps de savoir écouter l'autre, d'accepter l'autre. Mais si en tant qu'enfant, vous ne faites pas aussi, vous ne faites pas toujours les bons choix. Vous savez, si vous êtes en tant qu'enfant, vous ne faites pas les bons choix. C'est parce que quelque part, à la maison, on ne t'a pas appris à faire de bons choix. Oui. Ça s'apprend. Parce que, vous savez, nous avons l'obligation d'éduquer nos enfants par l'exemple. Oui. On ne peut pas faire comme les autres, c'est pas possible. Dans les livres, il y a autre chose. Dans la société, il y a autre chose. Dans la rue, il y a autre chose. Mais l'amour souvent nous conduit vers des chemins parfois au nom de l'amour, au nom de cet amour, il faut apprendre aux enfants à être eux, à partir de l'environnement dans lequel ils évoluent, à partir des rêves qu'ils prétendent caresser. Il faut faire en sorte de pouvoir le contenir. Sinon, c'est vous qui allez souffrir. Madame Haïté, quand vous amenez une femme une première fois, maman dit « Ah non, elle est trop civilisée. Et on nous dit. » Et puis ça ne marche pas. Vous amenez une deuxième. Elle dit « Non, celle-là, elle ne me respecte pas. Elle n'est pas polie, elle est si. » Vous amenez une autre encore. Elle dit « C'est pas préparé et tout. » Quand vous avez une mère, par exemple, qui rejette tout de go, tous les partenaires ou toutes les femmes que vous amenez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, effectivement, la question. Il faut parce que ça arrive. Ça arrive. Oui. En fait, c'est elle qui a un problème. D'accord. Si, il faut qu'elle commence par s'interroger. En réalité, la belle-mère, c'est le refuge, en dehors de l'explication qu'on connaît à la belle famille, à la belle-mère, aux beaux-parents. Mais la belle-mère, c'est le refuge de cette personne-là qui a abandonné sa famille et qui est venue, d'accord, dans votre famille, agrandir la famille. Donc, c'est déjà un autre enfant ou une autre enfant que vous accueillez. Donc, vous lui faites bon accueil, vous disposez votre cœur. Et la plus belle femme au monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Si votre cœur n'a pas été rempli d'amour, vous n'avez pas été moulé dans tout ce qu'il faut, le respect, la considération, l'empathie, la bienveillance, tout ce qu'il faut de bon,
il est clair que vous allez faire vivre l'enfer à votre enfant, à votre belle-fille ou à votre... Et je vais peut-être ajouter que il faut travailler la question en fait. Nul n'est parfait. Donc du coup, c'est en s'interrogeant, en voyant. C'est-à-dire il faut accepter les défauts de l'autre, comprendre que il ou elle vient d'un autre environnement, elle a vécu des expériences, elle a ses blessures, elle a un capital, d'accord, social qu'elle ne peut pas, et familial dont elle ne peut pas se départir aussi facilement. Et donc du coup, en dépit des rituels, de tout ce que vous avez dans votre famille, et cette personne-là, l'autrui vient, pas autrui entre griffes, parce qu'elle n'est pas si tant, il n'est pas si tant que ça, autrui, d'accord. Donc du coup, quand il vient, vous lui faites bon accueil, vous savez que il est venu avec une autre expérience, une autre éducation, et on essaye de fusionner, on essaye de faire la part des choses. On comprend celui-là ou celle-là qui est venu, et puis tout va dans le meilleur des mondes. Alors, quand malgré les avis, quand malgré l'avis de votre belle-mère, vous tenez à la femme, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, de votre mère. L'avis de la belle-mère. L'avis de la mère, pardon. Oui. L'avis de la mère. Écoutez, en réalité, on va dire que c'est pas la mère. Elle dit je veux pas, je ne suis pas d'accord, mais vous l'aimez. Oui, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui. Vous savez. Et donc, c'est pas elle en fait qui veut vivre avec la fille ou l'homme. Voyez-vous. Donc, il y a des choses. Que nous voudrons. En fait, nous devons... En tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tomber ou on fait tout pour amener sa mère à la raison? Qu'est-ce qu'on fait? Exactement, on ne laisse pas tomber. Si moi j'aime, en fait c'est moi je veux vivre avec la personne. D'accord. Quoi qu'on dise, maman a fait sa vie, maman a eu sa vie, et la vie est faite d'expériences. On fait les expériences, on chute ou ça vous réussit. Et quand vous tombez, vous avez l'obligation de vous relever. On dit un vieillard assis voit bien loin qu'un jeune homme debout. Parfois, il y a des réalités qui nous échappent. Patrick Diossou, quand on est dans le feu de l'action, il y a parfois des réalités qui nous échappent, que peut-être les parents voient. Oui, il y a certaines réalités qui nous échappent, mais il y a certains pères qui sont trop paternalistes, certaines mères qui sont trop maternalistes. Il y a quand je parle de paternalisme ou de maternalisme, il y a certaines mères qui sont tellement fusionnées avec leur enfant garçon qu'elles ne supportent pas qu'une autre femme s'approche de ce garçon. Et dans ce cas, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que la femme peut être la plus belle, elle peut être la plus sérieuse, elle peut être la plus vertueuse, elle peut avoir le bon caractère, de bonnes caractéristiques, elle peut avoir tous les critères de beauté intellectuelle, beauté mentale, beauté psychique, beauté de qualité. D'accord. La belle-mère, la mère là, dit niet. Parce que dans sa tête, elle s'est tellement attachée à son fils qu'elle ne voit plus une autre femme être à côté de ce garçon. Il y a des belles-mères qui sont comme ça. C'est ça le malheur. C'est vrai. Et quand finalement, parfois, elle lâche prise, c'est des ingérences pas possibles. Oui, quand finalement... Oui. Et finalement, elle ne lâche prise que quand l'enfant se retrouve célibataire à 50 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle se dit, mais depuis longtemps là, et il faut. Ce n'est même pas elle-même qui s'en rend compte. Il faut que d'autres personnes puissent lui rappeler que ton enfant, ton fils là, il ne se marie pas depuis tout ce temps-là. Il est toujours dans ta culotte, pas dans ta culotte, il est toujours dans tes pagnes, il est toujours là fourré dans tes pagnes. Il ne sort pas. Ah oui, mon fils, c'est vrai. Et c'est quand on le lui rappelle. Mais c'est l'amour d'une mère, Patrick Diossou, c'est l'amour d'une mère. Et c'est quand elle voit qu'à côté, il y a d'autres garçons, d'autres enfants qui ont... et elle voit des petits-enfants. C'est mal d'aimer son fils autant? Non, ce n'est pas mal d'aimer son fils, mais c'est mal de mal aimer son fils. Ça, c'est mal mal aimer que de prendre le fils en otage et de le garder. Et de plus en plus, on le sent. Elles sont nombreuses, les mères
qui sont comme ça maintenant. Et ils sont nombreux, les hommes, enfin, les jeunes hommes, et puis ils deviennent des hommes qui sont célibataires, tout simplement parce que leur mère est trop maternaliste, est trop maternelle, elle les accroche. Et la fusion va même au-delà. C'est devenu une fusion spirituelle. Ah on dit, oui, tellement spirituelle que dès que l'enfant se détache, le garçon se détache, la mère utilise tout ce qu'il y a comme pensée négative pour briser le foyer. Téna, c'est vrai ça? Oui, bien sûr. Surtout ce que Patrick dit est vérifié. Vérifié à telle enseigne qu'aujourd'hui, quand vous tombez sur des belles-mères comme ça, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut prendre la tangente. Vite et bien. Vite et ceci bien. Parce que, vous savez, dans la vie du couple, la vie de la belle-mère s'arrête là où elle a fini de faire le choix avec vous. Et après, elle a l'obligation de vous soutenir. Parce que si vous n'avez pas l'aval de votre belle-mère et que vous y entrez les pieds joints, les 2 pieds joints, vous allez vous casser la figure, il n'y a rien à faire, ce n'est pas un débat. Bienvenue les problèmes. Et là où c'est encore heureux, c'est que lorsque votre belle-mère vous accepte, mais vous êtes aux anges. Oui, vous serez épanoui vous-même. Il y a des exemples, franchement, de belles filles, belles-mères, tellement fusionnelles. En toutes choses. Quand c'est comme ça, c'est beau, c'est heureux. C'est pourquoi c'est important, obligatoire que la vie de la belle-mère puisse compter depuis l'origine de cette union. Mais il y a des femmes qui se disent, tant que j'ai l'amour de mon gars, tant que j'ai l'amour de mon chéri, le reste m'importe peu. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas forcément, vous savez, c'est parce que nous avons dans notre tête ou bien dans notre vécu d'aujourd'hui, et c'est mon mari, c'est notre petite famille, c'est lui, c'est moi, c'est bon. Mais nos parents, c'était les familles qui étaient unies. Ce n'était pas... Quand vous avez fini de faire votre choix, vous unissez 2 familles que vous ne connaissez pas forcément, qui ont d'autres méthodes de vie ou bien d'autres comportements que vous n'avez pas forcément. Donc, à partir de ce moment, si vous créez une communauté autour de vous, et que lorsque le choix est bien fait, vous créez la communauté autour de vous et tout va bien. D'accord. Parce que quand il y a un problème, de part et d'autre, vous avez le soutien nécessaire, que ce soit spirituel, matériel et tout ce que vous savez. Mais lorsque, au nom de j'ai l'argent, je fais mon choix, pardon, tu n'as pas ton mot à dire, maman, s'il te plaît, parce que c'est l'expression ça, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Quand c'est comme ça, je l'aime. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît, je l'aime. La phrase est complète. Lorsque l'enfant, parce que quand vous faites le choix, les parents ont le temps de vérifier, d'aller interroger cette famille, même avec des enquêtes. Est-ce que mon enfant veut telle personne? Est-ce que vous pensez qu'ils sont... Est-ce qu'elle vient d'une bonne famille? Est-ce qu'elle voilà. Elle a de bonne moralité? Quand c'est comme ça, et on fait les enquêtes et que c'est bon, c'est bon. Mais quand ce n'est pas fait, ou quand la maman vous explique que les enquêtes de moralité ne te permettent pas en tant qu'enfant de vivre avec elle parce que tu auras. Et on lui fait expliquer, il ne comprend pas, et parce qu'il a l'argent. Parce que tout dépend de l'argent aujourd'hui. J'ai mon argent, je l'aime, on reste ensemble. Dans des plaies aux jaloux. Vous voyez les jaloux, les sorciers. Parce que c'est vous qui avez fait le choix de les inviter dans votre vie. C'est ça. Non, c'est bon, on est ici. C'est la fin qui est compte. Madame, ce n'est pas le début qui est le problème, non? Et généralement, quand on s'entête, les problèmes, franchement, on en rencontre beaucoup, hein. Vous savez, moi je voudrais dire qu'il faudra peut-être savoir mettre une petite mesure dans certaines choses, parce que quand je disais tantôt que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et dans la vie, moi qui ai étudié les sciences du mariage et de la famille, excusez, je peux vous dire que le partenaire, celui-là que le Seigneur vous a destiné, est un don. Et vous avez forcément une action, une bonne œuvre à faire sur la personne de celle-là. D'accord. D'accord? C'est un peu comme si vous étiez des envoyés. Envoyés, c'est-à-dire, cette personne-là peut porter des non-valeurs,
Mais vous, puisque vous avez vous portez ces valeurs-là, c'est vous que la nature, si on veut, choisi pour amener petitement cette personne-là à prendre conscience de ce que, mais ce que je faisais, tiens, ce n'était pas ce qu'il fallait. Donc, du coup, systématiquement, quand on dit non, et on va se fermer à cela et tout, je ne pense pas que ce soit la bonne manière. D'accord. Comme je l'ai dit à l'entame, il faut déjà préparer son enfant à dès le début, il faut fixer les limites. Voilà. Et dans l'accompagnement, parce qu'en fait, la présence des parents importe. D'accord? Ça importe. Et du coup, pendant même qu'ils sont en train de cheminer, on peut parler à son enfant, mais pas de façon toxique, pas pour interférer de façon négative. Et comprendre toujours que l'autre qui est là est une autre part de nous-mêmes, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a poussé comme un champion, voyez-vous. Donc, du coup, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Savoir toujours accompagner et savoir que nous voulons créer quelque chose de bien, de beau, et non déconstruire, puisque la famille est en perdition. Voilà. Ah oui. Merci Madame Haïté pour franchement cet avis très pertinent. Nous allons recevoir dans un moment Nadège pour les avis des internautes sur la question du jour. Ils ont été nombreux à opiner via WhatsApp, Facebook également, Twitter. Dans quelques petites minutes, on va dire, on va relayer ces avis-là sur ce forum de discussion. Alors, on retient, Patrick Diossou, que c'est un avis hyper important. Oui, c'est un avis à ne pas négliger. À ne pas négliger, mais en même temps, il faut penser à ces mères qui ne veulent pas que leurs garçons se marient. Oui, et ça pullule les rues actuellement. Oui, il y a des mères qui ne veulent pas et ce n'est pas qu'elles le disent clairement, elles donnent l'impression d'être des mères gentilles. Or, leur gentillesse cache autre chose, c'est un amour fou, un amour dément, un amour qui oui, c'est de la démence de considérer son garçon comme si c'était sa chose, son mari, quoi. Oui, même le mari, c'est pas la chose, mais comme sa chose. Et dans ce cas, le garçon peut aller chercher Miss Monde avec... Elle n'est jamais contente. Elle n'est jamais contente. Il peut aller chercher, excusez l'expression, la plus vertueuse, qui s'approche même de la sainte, enfin, je ne vais pas appeler le nom d'une sainte, mais elle ne sera jamais contente. Il faut dire Sainte-Marie, il y a un problème. Bonjour Nadège. Oui, parce que la maman a fait déjà un mariage spirituel avec... Oui, un mariage spirituel avec son garçon. Donc, personne d'autre ne peut s'approcher. Il faut la délivrer. Oui, mais il faut bien... Mais ne les plaignez pas trop aussi. Hein. Non, ne les plaignez pas trop. C'est pas bon. Il faut les plaindre. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut les plaindre. D'accord. Il faut les décourager. Oui. Puissent prendre conscience de ça. Il faut s'affranchir. Voilà, exactement. Il faut les décourager, les moments-là, il faut les décourager. Patrick, alors, Nadège, nos internautes chéris ont-ils été au rendez-vous ce matin? Comme toujours, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les sujets de société suscitent généralement un grand intérêt chez nos amis internautes. On commence par Bokor Roland Kalis qui dit ici, étant donné que la vie de couple concerne uniquement deux personnes, la vie d'aucun parent ne devrait compter. La dimension sociologique du mariage implique au moins deux familles. La vie de la belle-mère peut compter si elle est objective et de bonne foi. Par contre, les parents devront à la limite s'abstenir du choix de partenaire, mais peuvent investiguer sur la moralité des ascendants de leur bru ou gendre. D'accord. Grand Garçon s'est aussi prononcé sur la question. Il dit « Nos yeux savent peut-être identifier une belle femme, mais nos mères, elles savent reconnaître une bonne femme. Si elle te dit « Non, mon fils », c'est non. Es-tu sûr de ton choix, mon ami? Ravise-toi. Selon Louis Segbitor,
Pour un meilleur choix, il faut l'implication des parents. Méthode Piclaver pense qu'il est nécessaire d'avoir un observateur pour guider les partenaires, raison pour laquelle l'avis de la belle-mère est parfois utile mais pas indispensable. Pour Sérosime, il ne sert à rien de s'engager dans une relation si les parents ne sont pas d'avis. Mathurin Glanon pense que la belle-mère va tirer le drap de son côté. Koumassa Maurice pense que dans notre société béninoise, l'avis de la belle-mère peut être considéré car un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Je l'ai dit. Et on finit par Good Day qui dit ici, l'avis de la belle-mère compte à 30% car nos mamans ont une certaine expérience en ce qui concerne la vie en foyer. Donc, elles peuvent nous aider dans le choix de nos futures conjointes. Et vous, Nadège, quel est votre avis sur le sujet, Nadège? Bon, je pense que la belle-mère, la future belle-mère, a son mot à dire, mais qu'elle ne devrait pas systématiquement choisir pour son fils. Nous sommes femmes. Nous avons vécu des expériences. Pourquoi à chaque fois nous reversons nos frustrations sur les autres femmes que nous accueillons? Nous avons déjà subi ça. Donc, il faudrait, moi je pense que nous-mêmes quand on l'a subi, on a tendance à vouloir le reproduire alors. J'ai bien l'impression. On se dit, ça n'a pas été facile pour moi, donc pourquoi devrais-je faciliter les choses à celle qui vient? Voilà. Okay. Donc, je pense que nous-mêmes femmes, nous devrions faire des efforts sur nous-mêmes parce que quand tu as déjà subi quelque chose et que tu as déjà été frustré, tu sais ce que ça peut être. Donc, on peut faire des efforts pour mieux éviter ça. Nos belles filles. Et bon, je sens en tout cas que tu seras une belle-mère, une bonne belle-mère, toi. Hein? Je le sens. Une belle-mère compréhensive. Bah écoute, c'est pas interdit. Avec mini-jupe. Bah oui, ça s'appelle une belle-mère moderne. Et ça soutient seront toujours comme ça. Oh là là. Madame Haïté, vraiment merci pour cette contribution majeure au débat. Quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on mette fin à... Bon, je dirais tout simplement que après ce que nous avons écouté de votre collègue, c'est que les belles-mères puissent travailler la résilience. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, même si ça n'a pas été facile pour moi, il faut que je sache que je ne dois plus reproduire ça. Donc, il faut être dans le bon. Il faut être dans le vrai. Il faut être, il faut créer l'harmonie un peu partout et puis créer un monde meilleur pour son enfant parce que le comportement de la belle-mère, du comportement de la belle-mère va dépendre également du bonheur et de ce foyer, de cette famille qu'il aura à mettre en place. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Haïté. Maintenant, ce sera tout, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il faut demander aux belles-mères d'être regardants par rapport à la vie. Et demander aux mamans de mieux éduquer les enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, c'est difficile. Et il faut apprendre à éduquer nos enfants par l'exemple. Comme ça, ça ira mieux et on aura moins de tracasseries lorsqu'ils auront à faire leur choix. D'accord. Merci à vous, mesdames. Patrick Diosso, merci. On va se dire à la semaine prochaine, n'est-ce pas, toujours sur le forum de discussion.